Tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que vous n'avez pas eu de dégâts avec la tempête. Pour nous, ça a été. Bon, on a eu de la pluie, mais ça a été. Je me paye des boutons de fièvre, super. Mais bon, sinon ça va. Alors, aujourd'hui, on va faire ensemble un petit sac en origami. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour mettre sur vos tables de fête. Ou pour envoyer un petit cadeau à une copinette, en fait. Hein. Donc, voilà, j'ai vu ça. Je pense que ça doit être une... Je sais plus si c'était une américaine ou... Ouais, le nom de la chaîne, je me souviens plus. C'était pas un nom français, alors je me rappelle plus. Si je retrouve, je le mettrai en barre de description. Mais c'est quelque chose que j'ai vu sur YouTube. Je sais plus le nom. Je sais plus. Voilà, je vous bascule sur les mains et on est parti. Alors, je vous monte un peu. J'ai choisi un papier dans les tons gris. C'est un papier texturé, je ne sais pas si vous voyez bien, dans les blocs de 1 kg de chez Action. Alors, il vous faut un papier double... imprimé des deux côtés, mais pas de sens, d'accord? Et il vous faut un carré de 21 sur 21. Après, vous pourrez faire plus petit, plus grand, il n'y a pas d'importance, du moment que votre base est carrée, d'accord? Donc là, j'ai coupé un morceau de 21 sur 21. On va venir plier en triangle. Alors, il va surtout falloir bien appuyer vos plis, d'accord? Donc, on plie en triangle. Voilà. On ouvre et on replie en triangle de l'autre côté. Hop. Alors, c'est bon. Donc, quand on est comme ça, on va venir mettre un bord, une pointe ici, vers le centre, d'accord, juste à l'arête centrale, et l'autre aussi. Voilà, comme ça, ok? On retourne. On vient mettre ces côtés droits ici au centre. Alors, selon si vous avez pris un papier un peu dur, tout ça, bon, ça peut être un peu plus difficile à plier. Comme moi, là, il est un peu plus rigide. J'avais d'abord fait mon prototype avec un papier d'imprimante. Évidemment, ça se plie beaucoup mieux. Hein. Mais après, ça se tient moins bien quand on veut le poser. C'est pour ça que j'ai pris un papier plus gros. Mais on peut faire avec tout type de papier. Donc, vous faites ça avec vos deux côtés. Hein. Voilà. Donc, on obtient ça. On retourne. Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Comme ça. On retourne. On vient plier. Attendez, que je ne me trompe pas. Que je vous dise pas de bêtises. Hop, parce qu'un coup c'est à l'endroit, un coup c'est à l'envers, donc que je vous dise pas de bêtises. Donc là, comme ça, on avait fait ça. Non, donc là, on reste comme ça. Et on vient, on prend ces plis d'ici et on va venir les mettre ici. Donc on s'aligne sur la ligne. Votre pli de là vient s'aligner sur votre pli ici. Je vais vous montrer. Hein. Donc, j'ai fait arriver à ça.
je viens prendre mon pli là et je viens le mettre ici, ce qui me donne un pli comme ça. D'accord? Je suis venue m'aligner ce pli là avec ma ligne ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc ça et ça, c'est bon. Alors, ensuite, vous venez, donc vous avez votre milieu qui est ici. Hein. Vous prenez votre morceau qui est face à vous et vous venez vous aligner sur vos... ici, d'accord? Votre pointe, vous venez l'aligner sur vos côtés. Comme ça et comme ça. Donc ça nous donne, vous voyez, ma pointe là, je viens l'aligner sur mes bords ici qui sont pliés. Comme ça. Ok? Ensuite, je viens le descendre jusqu'à ma pointe en bas, jusqu'à ma pliure du bas. Donc toujours vous appuyez bien sur tous vos pliures. Hein. Ensuite, on vient plier son côté comme ça. Et on vient plier l'autre côté comme ça. Donc, on avait ça. Notre pointe du haut qu'on vient d'aligner, on la plie vers le bas jusqu'à... notre pointe ici, hein, la pointe on la met comme ça. Ces côtés, on vient en rabattre un là et un là. D'accord? Et on va en rentrer. Attendez, j'ai dû faire une bêtise. Attendez. Ça c'est bon. Ça comme ça. Non. Alors, attendez. Ça. Comme ça. Ça. Comme ça. Ça comme ça. Et ça comme ça. Oui, c'est ça. Donc, notre pointe là, on vient la rabattre ici. Ensuite, on rabat nos côtés. Et en fait, on vient rentrer un de nos côtés dans l'autre. Ça nous fait une petite pochette comme ça, d'accord? Donc là, j'avais mes deux côtés. J'en mets un comme ça, et en fait, j'en viens rentrer un, que ce soit droite ou gauche, peu importe. Vous venez en mettre un à l'intérieur de l'autre. Ok? Et maintenant, on va pouvoir faire notre fond. Hop. Alors là, selon comment le papier est rigide, c'est plus ou moins facile. En fait, vous avez vos plis, vous voyez, pour faire votre fond. Et on fait ça des deux côtés. On ressort ces bords, en fait, hein, pour faire son fond. C'est pour ça qu'il faut avoir très très bien marqué ses plis. Hop. Pour avoir des beaux angles et des beaux côtés. Voilà. Et ça nous fait une petite boîte. Vous voyez? Alors, je vais bien appuyer mon intérieur. Voilà. Ensuite, on pince légèrement là. On vient s'aligner à son bord du bas. Et légèrement, on croque. Pour faire le petit couvercle, en fait. Hein.
J'ai dû me décaler un petit peu dans mes plis parce que mon bord se met pas bien. Et du coup, vous avez une petite pochette ici où vous pouvez mettre par exemple un petit message et ici un petit chocolat ou peu importe. Soit vous fermez comme ça et vous mettez par exemple un petit stickers de fermeture. Bien sûr, on peut coller un peu pour que ça tienne bien. Un petit stickers de fermeture. Ou alors, vous le rentrez à l'intérieur. Bon, mon papier est un peu trop rigide. Hop, vous pouvez le rentrer à l'intérieur et par exemple mettre une étiquette avec un nom pour un marque-place. Et puis du coup à l'intérieur il y a genre un petit chocolat ou un petit quelque chose, vous voyez. Ça fait une petite boîte. Alors hop. Vous voyez, il faut bien que les plis soient bien marqués. Mais ça tient bien en petite boîte. Vous voyez, ça fait une petite boîte comme ça. Donc, quand on ouvre le couvercle, hop, quand on ouvre le couvercle, vous avez quand même un bon, une bonne poche. Je vais vous dire exactement la taille que ça fait une fois fini. Si vous partez sur un morceau de 25 sur 25, donc si vous prenez des feuilles 30-30, vous arrivez à une hauteur de 8,3, largeur 9,3, profondeur 4,5. Moi là, je suis partie sur du 21-21. J'ai pris une feuille à 4. Donc en hauteur, on a 7,5. En profondeur, on a presque 4, ouais, 4. Et en largeur, on a 8. Je trouve qu'en taille, c'est bien. Ça fait pas trop grand et à mettre sur une table, c'est chouette. Je trouve que cette taille-là, c'est bon. Donc moi, j'ai pris un papier 21 sur 21. Combien de temps ça peut faire là qu'on est occupé? Pas beaucoup. Je vais peut-être en refaire une avec vous. Je vais prendre un papier moins épais. Alors, je vais prendre encore dans les blocs 30-30. Alors, hop. Non, pas dans les blocs 30-30, dans les papiers les blocs de 1 kg. Un papier là, couleur crème. Donc, je vais recouper à 21. Comme ça, vous allez revoir avec moi le pli, les plis. Hop, je coupe à 21. Je plie mon triangle en deux. Mon carré, je le mets en triangle. Voilà, comme ça. Je l'ouvre et je le replie en triangle dans l'autre sens. Comme ça. Ok. Je rentre 2 coins. 1 et 2. Je retourne. Je plie vers l'intérieur. Toujours les plis que j'avais, les morceaux que j'avais pliés précédemment, sans plier ma pointe. Ma pointe, je la laisse droite. Je replie comme ça. Hop, d'accord? Donc là, on était arrivé à ça, que je ne refais pas la même bêtise que tout à l'heure. Ici, je vais venir prendre ma pliure d'ici, la mettre sur mon pli extérieur. Toujours en laissant ma pointe en dehors. Comme ça, et je fais pareil avec l'autre. Je prends mon pli intérieur que je viens mettre sur ma ligne extérieure. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ça, c'est comme ça.
je viens plier ma pointe sur mes petits pliages ici. D'accord? Je viens m'aligner là. Comme ça. D'accord? Je m'aligne sur mes plis là. Pas sur ma pointe, sur mes plis ici. Ma pointe, je la rabaisse jusque le bas, sur mon petit repère du bas. Voilà. Je viens plier mon angle vers l'intérieur, l'autre aussi. Je m'aligne bien hein, pour être droite. Je rentre à l'intérieur. Voilà. Donc on obtient ça. Là c'est mes deux triangles qui sont à l'intérieur. Et je viens ouvrir mes plis. Donc en fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais là on voit mon trait de pliage en fait ici comme ça. Et c'est ça que vous devez venir mettre droit pour faire votre profondeur. Alors on peut peut-être céder du plioir vers l'intérieur. C'est ça qui est un peu plus compliqué à sortir en fait. Dans les plis. Voilà. Des deux côtés. C'est pour faire votre profondeur de boîte. Voilà. Hop. Bien appuyer sur ces plis du fond. Voilà. Comme ça, ma boîte, vous voyez, elle est bien plate. Alors, ensuite, avec ses doigts, on fait juste pour rentrer son creux là. Et on vient mettre sa pointe ici, sur son bord du bas, et juste on pince. Hop, et on pince. Voilà, pour faire votre rabat en fait. Hein. Voilà, vous mettez votre pointe ici en bas, et hop, on pince un peu comme ça. Ça vous fait votre couvercle. Donc soit ici vous venez mettre alors ici pour bien mettre un point de colle pour dire que ça tienne bien fermé. Soit ici vous venez mettre un stickers pour fermer votre boîte. Soit vous la rentrez vers l'intérieur. Hein, ça se rentre vers l'intérieur, il n'y a pas de souci. Donc soit dans le petit creux entre les deux, soit vers le creux intérieur. Et vous pouvez mettre une petite étiquette avec un nom, un petit message. Bon alors, il ne va pas se mettre, ça y est. Vous voyez, ça se rentre bien à l'intérieur. Donc vous pouvez mettre un nom pour faire un marque-place avec les petits chocolats à l'intérieur, ça peut être sympa. Voilà, et puis ça tient bien sur la table. Oups. Voilà, il faut surtout bien marquer vos plis. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.